à tous. Ça va, vous allez bien? Vous n'avez pas trop chaud? Si. Je suis désolé, j'ai enlevé la veste, hein. J'avais un t-shirt en dessous, du coup je suis en t-shirt. Mais il y a marqué Jésus dessus. Voilà, c'est ma tenue de Pentecôte. Est-ce qu'il y a des personnes nouvelles parmi nous? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là pour la première fois? Bienvenue. Ouais, bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont envie d'être applaudies cet après-midi? Non, d'autres personnes qui sont là pour la première fois, on voudrait vous accueillir, que vous vous sentiez bien, j'espère que c'est le cas, dans ce temps que l'on passe ensemble dans la présence de Dieu. Alors, on va parler, si tu veux démarrer le titre de ce message, c'est la mission et l'appel. Mission, quand on parle de mission, on pense à cet appel de Jésus que je vous ai mis dans Matthieu 28. Jésus s'approcha, si tu veux passer, et leur dit « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des gens de toutes les nations, des disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » On pense à cette parole, cet envoi de Jésus. Il envoie ses disciples, et au-delà, bien sûr, c'est son Église qu'il a envoyée dans le monde. On pense aussi à cette promesse que l'on trouve dans Actes, au chapitre 1, au verset 8, et qui va s'accomplir justement à la Pentecôte. C'est cette fête qui est célébrée aujourd'hui, et c'est « Vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et quand le Saint-Esprit vient en puissance, ça se voit, ça s'entend. » Amen. Il y a le parler en langue, certes, il y a la louange, il y a la joie qui déborde, ça s'entend. Mission et appel. On ne peut pas séparer la mission de l'appel. On entre dans la mission en réponse à un appel. Et répondre à l'appel, c'est rentrer dans la mission. Et la mission, c'est d'abord, il faut la comprendre dans le cadre de la mission de Dieu. Toute la Bible, tout le message de la Bible nous parle d'un Dieu qui est en mission, qui vient vers l'humanité pour sauver. Le Père a eu ce projet de toute éternité. Dans le cœur de Dieu, dans le cœur du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il y a eu ce projet. Et Dieu s'est mis en marche avec le Fils. C'est la mission du Fils qui est la lumière des nations, et il a envoyé, vous le savez, son esprit à la Pentecôte pour accomplir et pour poursuivre l'œuvre qu'il a commencée dans le monde. Et c'est la mission de l'Église aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ. C'est le peuple né en Christ, revêtu de l'Esprit, oint du Saint-Esprit, qui entre dans la mission de Jésus-Christ pour le monde. Donc la mission, c'est jamais la nôtre. C'est celle de Dieu, c'est celle du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui nous appelle à entrer dans sa mission. Mais la mission, ça veut dire quoi pour nous aujourd'hui? Traditionnellement, quand on parlait de mission, on pensait généralement à l'envoi de missionnaires depuis là où on est vers un lieu lointain. Et la mission a souvent été comprise comme ça, géographiquement. Et les Européens envoyaient des missionnaires partout au 19e siècle, au début du 20e siècle, partout dans le monde. On envoyait des missionnaires en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. Et aujourd'hui encore, nous soutenons des missionnaires qui vont répondre à des besoins dans ces régions, en collaboration souvent avec des églises nationales, quand il y a des églises, et il y en a beaucoup d'églises maintenant. Seulement, l'idée même de mission a changé avec une nouvelle réalité. Cette réalité que l'Europe et l'Amérique du Nord ne sont plus, et déjà depuis longtemps, depuis plusieurs décennies, le centre du christianisme. Où sont les chrétiens? C'est la question que ces deux camemberts nous interpellent. Début du XXe siècle, 1910, vous avez
une grosse partie du christianisme, des chrétiens qui se trouvaient en Europe. 66%, c'est énorme, hein, 66% des chrétiens dans le monde se trouvaient en Europe. Et avec les Amériques, Amérique du Nord, Amérique du Sud confondues, c'est 27%. Et puis vous voyez, tout ce qui reste est une toute petite part pour l'Afrique subsaharienne, l'Asie, pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Et celui d'à côté, c'est un siècle plus tard. Ça vous interpelle ? Les chrétiens se trouvent un gros tiers dans les Amériques, alors les Amériques du Nord et du Sud. Et puis, Afrique subsaharienne, 23,6%. Et ça, c'était en 2010, ça veut dire que depuis 10 ans, ça a encore certainement évolué, parce que ça avance de manière exponentielle. Donc l'Europe n'est plus le centre de là où sont les chrétiens. Ce qui redéfinit complètement la mission. Ce qu'est la mission. Ah, question. Où sont les évangéliques dans le monde? Si tu passes, j'ai mis une carte. Voilà, où sont les évangéliques en 2020? Vous voyez, c'est là, plus c'est foncé, plus il y a d'évangéliques. Bon, je ne sais pas si vous voyez la France. On va passer vite. Hein. Les évangéliques, c'est 665 millions, c'est une estimation, de personnes dans le monde qui se disent évangéliques. Ça représente un chrétien sur 4. Ça représente les 3/4 du protestantisme, protestants évangéliques. Sur les 8 milliards d'humains, c'est ça, hein, 8 milliards maintenant, hein, vous avez compté, ça fait un peu plus de 8% de la population mondiale qui est évangélique. Allô? Merci Seigneur. Hein. Mais voilà, la carte, elle doit nous interpeller. Il y a un renversement finalement dans la mission. Et peut-être qu'il y en a qui commencent à se dire, mais la mission, en fait, maintenant, elle vient du sud vers le nord. Elle vient de l'Afrique ou de l'Asie vers l'Europe. Alors oui, certainement, il y a du vrai. Mais il ne faudrait pas répéter les erreurs des missionnaires du passé, qui ont imposé, en arrivant là où ils étaient, ils ont imposé leur culture. Ils sont arrivés avec la culture, en fait. Ils n'ont pas arrivé avec l'évangile, mais ils sont arrivés avec la culture. Ils ont imposé la culture européenne partout où ils allaient. Et on sait depuis longtemps, et il y a un certain Hudson Taylor qui a ouvert la voie, il avait bien compris à la fin du 19e siècle que c'était important d'aller vers les gens avec leurs coutumes, leur langue, là où ils sont. Et lui, il a pris la langue et il est allé vers les Chinois. Et ça a ouvert une formidable mission dont aujourd'hui nous voyons les fruits en Chine. C'est ce qu'on appelle la contextualisation. C'est un gros mot de missiologie qui est un autre gros mot, mais de cette compréhension, de cette étude de la mission. Alors cette réalité-là, forcément, ça nous oblige à revoir nos conceptions anciennes de la mission, qui est maintenant plus large, plus englobante. Ça va dans tous les sens en fait, c'est multiforme la mission, multidirectionnelle. Il y a des missionnaires qu'on envoie parce qu'il y a des besoins, et on en parlera tout à l'heure avec un missionnaire qui va intervenir la semaine prochaine, cette semaine. Et bien sûr, un sens de la mission qui va aussi du sud vers le nord, forcément, puisqu'il y a plus de chrétiens au sud qu'au nord. Donc c'est plus simplement envoyer au loin, mais c'est répondre aux besoins. Et ça commence par être témoin là où on est, pour témoigner au monde tel qu'il est, ce monde. Vous serez mes témoins. Et ça nous oblige à observer le monde qui nous entoure, tenir compte des changements, des bouleversements, pour que l'Église, elle soit là où elle doit être, prête à donner, où sont les besoins de ce monde. Et ce, toujours en comptant sur la puissance du Saint-Esprit, parce que sans lui, on ne pourra rien faire. Vous recevrez la puissance quand l'Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Mais on a besoin de cette puissance pour être témoin. Donc tenir compte du monde à qui on témoigne, mais aussi tenir compte de ce qu'est l'Église aujourd'hui, des changements, là où Dieu conduit son peuple, dans un temps, dans une ère nouvelle, dans des choses nouvelles. Déjà dans le livre des Actes, vous vous apercevez que l'Église, elle évolue tout au long du livre des Actes, parce que l'Église est grandie. Et la mission, elle change de forme. Et ça implique d'écouter ce qui se passe dans l'Église de Jésus-Christ, et d'écouter surtout la direction prophétique que Dieu donne à son Église.
Donc, ce qui se passe dans ce monde est ce que je vais appeler la trajectoire prophétique. Là où comment Dieu guide son Église, ça doit nous amener à nous interroger constamment sur la mission, aujourd'hui, ici, et comment y répondre. Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples. Alors, quelle mission ? Alors, où, qui, quand, comment, c'est ça, hein, c'est ces questions qu'on se pose. Qu'est-ce que la mission ? Alors, le comment, il y a un indice. Il y a un indice qui nous est donné. Si tu passes, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Là, on a un petit indice du comment. La mission, elle part de et elle s'étend. Ça correspond aux limites de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains, en fait. Hein. C'est logique. C'est lié à notre réalité humaine. On commence là où on est. Et c'est vrai individuellement, et c'est pas simplement géographique, c'est aussi dans notre milieu, auprès de ceux que nous côtoyons, notre famille, nos amis, nos collègues, dans nos relations sociales. Ça commence là, dans la proximité, et puis ça s'étend. Et ça veut dire quoi aussi ? Ça veut dire que pour nous, en tant qu'Église, nous vivons ici dans une société particulière qui est la société européenne en France. Quelle est la réalité spirituelle de là où nous sommes en tant qu'Église en France ? À Angers. Il y a un mot qui concerne toute l'Europe, c'est déchristianisation. C'est un gros mot aussi, hein. On ne l'aime pas celui-là. Déchristianisation de la société. Alors ça veut dire que d'un monde qui était très, très influencé par la foi chrétienne, au XIXe siècle par exemple, et avant, on est passé à un monde où la foi c'est juste périphérique et encore. Il y a une perte d'influence de la foi et de l'Église dans le monde, et qui est spectaculaire. Il y a une accélération après les années 40, mais il y a vraiment quelque chose de spectaculaire qui s'est produit. Et vous savez quoi ? Si vous interrogez les Français, aujourd'hui, ils se disent en majorité toujours catholiques. 64%. Si tu passes, vas-y. J'ai mis des barres. Merci François. 64%, c'est la première barre là. Je suis catholique. C'est intéressant. Retenez ce chiffre, 64% se disent catholiques. Et en 1945, alors j'ai pas les chiffres là, mais je vous le dis, en 1945, « 27% des gens, c'est pas 45, c'est 52 en fait, mais bon, c'est pareil. 27%, un petit tiers des gens pratiquaient la foi, allaient à la messe. Un tiers, au milieu du siècle. En 2010, c'est le dernier petit machin là, la statistique que j'ai eue, c'est 4,5% de la population française pratique la foi catholique. Ça vous parle ? Si on passe un autre diagramme, ça vous intéresse ? Ça va ? C'est important pour la suite. Si on passe l'évolution de la foi, est-ce que je crois en Dieu ? Voilà, c'est la question qui a été posée. Alors les croyants, il y en a 35% qui se disent croyants. C'est pas mal. Un gros tiers, un tiers. 30% se disent non-croyants ou athées. Alors la différence entre non-croyants et athées. 14% se disent agnostiques ou sceptiques. Alors agnostiques et sceptiques, c'est à peu près la même chose, hein. C'est des gens qui ne savent pas trop, ils ne se positionnent pas. 13% se disent indifférents et 8% ne se sont pas exprimés. Vous voyez ? Donc ça, c'est la situation à peu près actuelle, hein. C'est une statistique qui a été faite il y a une dizaine d'années. Vous retenez les chiffres ? Alors déjà, il n'y a pas quelque chose qui vous surprend. Combien j'ai dit qu'il y avait de pourcentage de catholiques en France ? De gens qui se disaient catholiques ? Tu n'avais pas retenu ? 64%. Et il y a 35% de croyants. Et là, ça fait réfléchir quand même, hein. On a du mal les chiffres, on a du mal. Voilà, bon, ça veut dire qu'en fait, on peut être catholique et pas croyant. Mais oui.
Les gens peuvent se dire catholiques parce que c'est leur culture, c'est ce qu'ils sont, voilà. Leurs parents étaient catholiques, ils sont, voilà. Bon, vous connaissez. Intéressant, hein? Évolution de la foi entre 1981 et 2018. Si tu passes. Voilà, donc la courbe d'en haut, c'est 60% en 1981 qui se disaient répondre « Je crois en Dieu ». Et c'est tombé à 50% en 2018. Alors 50%, c'est pas mal. Alors vous dites, c'est pas les mêmes chiffres que tout à l'heure. Ben non, parce que c'est pas la même question. Puis là, vous voyez, il y a oui ou non. Alors que tout à l'heure, il y avait oui, non, peut-être, pas trop. Enfin voilà, vous voyez. Donc il y avait plusieurs réponses. Mais là, quand on réduit à oui, non, c'est 50% aujourd'hui. Et non, bah, c'est passé de 29 à 44%. Donc il y a une évolution qui est évidente, qui est flagrante. Et vous la constatez, vous le savez, hein, bien sûr, dans notre société française. Et puis si tu passes un dernier diagramme, je crois. Vas-y. Voilà. Oh, ouf. C'est les gens qui pratiquent, dans la population française, qui pratiquent une religion. Alors j'ai pris les catholiques, les musulmans et les évangéliques. Les catholiques, alors c'est IFOP 2021, donc c'est tout récent là. Les catholiques pratiquants, là maintenant c'est 6,6 selon l'IFOP. C'est pas tout à fait les mêmes statistiques, vous voyez. C'est les eaux dans lesquelles on est. 6,6% des Français se disent assister à la messe. Les musulmans, c'est 1,6%. Les évangéliques, c'est 1%. Il y a 745 000 pratiquants réguliers évangéliques en France. 1% de la population française. C'est ça, hein, c'est 7 millions d'habitants. 1% à comparer avec, combien j'ai dit tout à l'heure, alors on est dans les pourcentages cet après-midi, hein, à combien j'ai dit pour la moyenne dans le monde? Vous vous rappelez? 8%. 8% de la population dans le monde se dit évangélique, pratique et croyant évangélique. Et en France, c'est 1%. Donc nous sommes en dessous de la moyenne mondiale, mais ça on le savait. Hein. Notre pays est une terre de mission. Et dans ce pays, terre de mission, pour le témoignage de Jésus-Christ, il y a 1% de personnes dans la population qui se disent évangéliques et pratiquer la foi évangélique, mais la répartition est inégale. Et maintenant, je voudrais qu'on regarde une autre réalité, la carte, que certains d'entre vous ont déjà vue. C'est ce qui s'appelle le taux de pénétration. C'est là où il y a un nombre d'églises par habitant. Voyez. Plus c'est sombre, plus c'est foncé, et plus il y a d'églises par habitant. Plus c'est clair, et moins il y a d'églises par habitant. Est-ce que ça vous parle, cette carte? On est où, nous? En plein milieu, oui. En plein milieu de là où il n'y a pas d'église, ou peu d'églises, c'est-à-dire où les gens ont peu l'occasion d'entendre parler de Jésus-Christ. C'est ça que ça veut dire. Et de voir la puissance de Dieu à l'œuvre dans des communautés chrétiennes qui s'assemblent et qui prient. S'il y a 1% en France de personnes qui se disent évangéliques, dans notre région, c'est 10 fois moins. 0,1, oui, à peu près. Alors c'est des statistiques, mais ça reflète quand même une réalité spirituelle, vous ne croyez pas? Et qu'on ressent en tant que chrétiens ici, dans cette ville d'Angers, dans l'Ouest. Nous sommes une minorité de la minorité, au cœur d'une zone blanche. C'est comme ça que je l'ai appelée. La zone blanche, c'est là où il y a peu d'églises vivantes et peu de chrétiens qui sont là dans la région. Mes frères et sœurs, je voudrais essayer de vous donner une autre perspective sur cette carte. C'est une zone blanche aussi parce que la moisson blanchit déjà. Et c'est une parole prophétique pour notre pays. Jean 4, 35, je vous ai mis le texte. Je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. La moisson. Qui fait croître? Qui multiplie le grain? Le Seigneur de la vie. C'est lui qui donne la vie.
Nous sommes, et le texte nous le dit ensuite dans l'évangile de Jean, nous ne sommes que des semeurs et des moissonneurs. Nous tous. Alors que faire, frères et sœurs, face à un tel défi? Comment porter, nous qui sommes si peu nombreux et si faibles et si petits, un témoignage si grand à ce monde qui nous entoure? Alors comme les apôtres encourageaient les premiers chrétiens à vivre dans leur monde, à manifester la vie de Dieu à ceux qui étaient autour d'eux, eh bien, nous sommes encouragés à faire de même. Pas à nous lamenter, pas à nous décourager face à nos impossibles. Ce que les apôtres rappellent constamment à ces chrétiens, c'est qui ils sont, ce qu'ils sont en tant que peuple de Dieu, en tant que temple du Saint-Esprit, en tant que corps de Christ, dans un monde où ils étaient ultra minoritaires. Et ce qu'ils portaient, ils étaient appelés à le manifester. C'est ni plus ni moins que la présence de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Amen. Ouais. Vous êtes conscient de ça, de ce que vous êtes porteur parce que vous êtes oint du Saint-Esprit, parce que vous avez reçu le Saint-Esprit. Et c'est ce message merveilleux de Jésus-Christ, l'Évangile, qui transforme les vies, qui est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est une puissance. L'Église, elle est née en Jésus-Christ. Je l'ai rappelé la semaine dernière encore. C'est la semaine dernière où j'ai parlé de la pierre vivante. Nous sommes des pierres vivantes, fondées sur la pierre vivante. Et c'est ce qui fait grandir l'Église. Ce n'est pas d'être des pierres, mais c'est d'être vivant. C'est ça qui grandit, c'est la vie. Ce n'est pas les stratégies, ce n'est pas les statistiques, ce n'est pas les programmes mécaniques qu'on peut mettre en place, mais c'est la vie de Dieu en nous. Et c'est cette vie d'en haut que nous avons reçue en Jésus-Christ. C'est l'Esprit, son Esprit, le Saint-Esprit qu'il a envoyé sur son Église à la Pentecôte. Et que 2000 ans plus tard, nous célébrons encore cette réalité et nous la vivons encore. C'est une vie que nous avons reçue, la vie de Dieu qui multiplie, comme la moisson, comme le grain qui multiplie. Donc, avec ce que je viens de dire, vous comprenez que Dieu a déjà donné la solution. Dieu a déjà donné son esprit qui donne la vie. Amen. Vous êtes convaincus de ça? Dieu a déjà donné la vie. Il a déjà mis dans l'Église une puissance de vie et de croissance que rien ne doit empêcher de croître. Parce que cette vie d'en haut, elle dépend aussi de nous, dans le sens où c'est nous qui la recevons. Et sa croissance dépend de nos vies. C'est pour ça qu'on trouve des encouragements dans les épîtres des apôtres. En Éphésiens, au chapitre 4, vous avez ces encouragements. Je vous en lis quelques-uns. Rejetez donc le mensonge. Vous êtes en colère? Ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Que le voleur ne vole plus, qu'il se donne plutôt la peine à travailler. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Soyez bons les uns envers les autres. Faites-vous grâce comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Imitez donc Dieu comme des enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour. Que l'inconduite sexuelle soit même pas mentionnée parmi vous, parce que vous êtes saints. Veillez donc avec soin à la façon dont vous vous comportez. Rachetez le temps. Ne vous enivrez pas de vin, soyez remplis de l'esprit. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Des encouragements à mettre en œuvre cette vie qu'ils ont reçue. Il encourage, il les appelle concrètement, ces chrétiens, à vivre la vie nouvelle, pour qu'elle soit visible, cette vie. Et tout cela résulte de ce que l'apôtre évoquait juste avant, en Éphésiens 4, à partir du verset 12, il parle de la construction du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons, écoutez bien, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des tout-petits ballottés par les flots, entraînés à tout vent d'enseignement, joués, égarés par la ruse et les manœuvres des gens. En disant la vérité, je l'ai mis je crois, en disant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est la tête, le Christ. C'est par lui que le corps tout entier, bien coordonné et uni grâce à toutes les jointures qui le desservent, met en œuvre sa croissance.
dans la mesure qui convient à chaque partie pour se construire lui-même dans l'amour. Qui fait grandir l'Église? C'est la vie de Christ en nous, le corps qui met en œuvre la croissance. Nous pouvons être son Église, manifester sa vie parce que nous sommes ce corps, ce temple qui s'édifie lui-même, ces pierres vivantes comme la pierre vivante. Alors vous allez me dire, mais Marc, là tu as changé de sujet, de quoi tu parles là? Parce que là tu nous parles de la sanctification, tu nous parles de la croissance interne de l'Église, s'édifier les uns les autres, mais quel est le rapport avec la mission? On était parti de la mission, là, tu t'es égaré. Eh bien, le problème, c'est justement qu'on a tendance à séparer ce qui ne peut pas, ne doit pas être séparé. Être témoin, c'est manifester la vie de Dieu, la vie du Saint-Esprit en nous. Et c'est cette puissance de vie qu'on ne peut pas découper en tranches. C'est parce qu'elle me change, qu'elle se manifeste en moi, que l'on peut manifester, porter un témoignage vivant de Jésus-Christ autour de nous. Donc on ne peut pas empêcher la vie d'en haut, mais on peut en limiter la croissance, en ne la mettant pas en œuvre dans notre vie personnelle. C'est ce que l'Épître aux Éphésiens nous dit, qui encourage l'apôtre Paul. Mais tout le Nouveau Testament nous dit cela. Vous avez reçu la vie nouvelle, maintenant ne vivez plus comme avant, mais vivez selon la vie nouvelle. Elle va croître, elle va se développer, elle va se multiplier, elle va se manifester. Et on communique autour de nous ce qu'on est, on influence autour de nous, parce que nous sommes les membres de ce corps, des pierres vivantes de ce temple. Alors oui, on peut limiter la croissance, et ça, ce qui limite la croissance dans nos vies, la vie de Dieu, ça porte un nom, ça s'appelle le péché. Hein. Nos erreurs, nos craintes, nos sentiments, nos faiblesses, nos pensées, ça touche aussi notre volonté, nos indécisions. Et cet après-midi, il y a un défi pour nous, face à la mission en France et dans cette région. C'est d'aligner nos pensées sur la pensée de Dieu, d'aligner nos sentiments sur le cœur de Dieu, par la foi. Mettre en œuvre notre foi, c'est le contraire de dire non, c'est pas possible, avec les statistiques que j'ai données tout à l'heure. Non, c'est pas possible. On n'y arrivera jamais. C'est le contraire de la foi, ça. Hein. Ou en bon français, de dire oui, mais de trouver des objections. Les Français sont très forts pour faire ce genre de choses, non? Je le sais, je suis français. Je le fais très bien aussi. On va chercher tous les points négatifs. On va, sur un projet, il y a quelque chose qui nous est présenté. On cherche tout ce qui ne va pas en premier. On commence par ça. Oui, mais. Frères et sœurs, nous sommes tous appelés. Si on fait partie de l'Église de Jésus-Christ, on est tous appelés à rayonner de la lumière de la vie de Christ autour de nous. On est tous déjà dans la mission dans ce sens. Parce qu'on a répondu à l'appel de Jésus-Christ. Cet appel que l'apôtre Paul dit dans le premier verset de ce chapitre, je l'ai dû le mettre, hein, si tu passes. Je vous encourage donc, moi le prisonnier de Christ, à vous comporter d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. Et l'appel que vous avez reçu ici, c'est l'appel chrétien, c'est l'appel à rentrer dans l'Église, à faire partie du corps de Christ. Mais dans le même texte, un peu plus loin, l'apôtre Paul il va évoquer ceux qui sont spécifiquement appelés pour conduire par l'enseignement de la parole, avec les dons, avec une grâce spécifique. Et il en parle en disant, il a donné les uns, vous connaissez ce texte, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme annonciateurs de la bonne nouvelle ou évangélistes, et les autres comme bergers et maîtres, ou pasteurs et docteurs. Il y a donc un appel général, c'est cet appel qui fait l'Église, quand on y répond, rentre dans l'Église. Et tous, on a répondu à cet appel. Et puis il y a des appels spécifiques, au service de l'Église, auxquels doivent répondre ceux qui ont reçu cet appel spécifique. Et en plus, ce texte nous montre qu'il y a une diversité.
dans la nature, des dons, des charismes que Dieu donne, des dons qu'il déverse, avec une activité différente du Saint-Esprit dans chacun d'entre eux. Il y a les uns, et puis il y a d'autres, et puis il y a d'autres, et puis il y a d'autres. Il n'y a pas de copier-coller, en d'autres termes, dans la mission de Dieu, vous voyez ? Vous savez de quoi je parle quand je dis copier-coller. Mais il y a une activité libre du Saint-Esprit en chacun. Il y a une diversité d'appels pour une diversité de ministères. Il y a une diversité dans la nature, on comprend ce que c'est qu'un évangéliste et on comprend que c'est différent d'un docteur. Vous voyez ? C'est pas pareil. Mais il y a aussi une diversité dans l'expression. Certains sont appelés à accomplir leur service dans un cadre donné, d'autres dans un autre cadre. Dans une église locale, ou dans plusieurs églises locales, ou en itinérance, ou dans une ville, dans une région, dans un pays, ou pour un continent. Mes frères et sœurs, Dieu appelle. Dieu appelle. Parce que les besoins sont là. Parce que la moisson est grande. Matthieu 9, 36, si tu veux passer. Merci François. À la vue des foules, il fut ému, Jésus, car elles étaient lassées et abattues comme des brebis ou des moutons qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alors on lit ce texte, et en bon français, on dit « Oui, mais nous, on ne voit pas ça. On ne voit pas un grand nombre qui cherche à venir, qui cherche la vérité. Les statistiques nous disent plutôt le contraire. De moins en moins de croyants en France. Et le nombre de pratiquants décline. Alors les évangéliques, ça augmente, mais on n'est encore qu'à 1%. Et 0,1% ici, dans ces régions où on est. Eh bien, c'est là qu'on doit mettre en œuvre notre foi, vous voyez. Croire que Dieu va faire quelque chose. Parce que sans lui, il ne se passera rien. Hein. Croire qu'il va se passer quelque chose. Croire que Dieu va intervenir souverainement sur notre nation, sur notre pays, sur notre région, pour les hommes et les femmes qui sont autour de nous, pour ces familles. Dieu prépare les cœurs. Dieu est en train de préparer les cœurs qui souffrent, qui sont vides, les cœurs abattus par un monde perdu qui ne sait plus où il va. Et plus le monde il avance en ce moment, en prouesse technique, oh là là, en maîtrise de l'intelligence humaine, et plus il y a des questions angoissantes. Alors vous entendez parler de l'intelligence artificielle maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est de plus en plus angoissant en fait, on a de moins en moins de solutions et de réponses aux besoins de l'âme. Frères et sœurs, Dieu est en train de préparer cette nation. Levez les yeux. Regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Le problème, ce n'est pas la moisson. Jésus nous dit où est le problème. La moisson est grande, mais c'est quoi le problème ? Il est là le problème. Il y a peu d'ouvriers. Qui envoie ? Dieu. Alors Jésus dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Frères et sœurs, Dieu seul appelle. Mais comment est-ce qu'on peut être appelé si on ne sait même pas qu'on peut l'être ? Et qu'on ne sait même pas qu'il y a du travail autour de nous, une moisson dans laquelle entrer. Dieu seul appelle. Mais c'est moi seul qui réponds. Vous connaissez l'appel d'Ésaïe, dans Ésaïe au chapitre 6. Je vous ai mis le passage au verset 8, qui nous montre la liberté de celui qui est appelé. C'est important. La liberté de celui qui est appelé. J'entendis le Seigneur qui disait, qui enverrai-je ? Qui ira pour nous ? Je répondis, je suis là, envoie-moi. Il dit alors, va. La première interpellation du Seigneur, c'est pas va, c'est qui ? Qui se sont concernés par ce qu'ils voient ? Si tu passes, j'ai remis la carte. Est-ce que nous voyons cette carte ?
Levez les yeux et regardez. Le besoin, il est là. La moisson, elle est là. Elle blanchit déjà. Qui se sent touché, ressent dans son cœur ce que Jésus a ressenti en voyant cette foule, ému de compassion à la vue des foules? Qui sent monter en lui une indignation face à cela, pour la gloire de Dieu, pour la grandeur du nom de notre Seigneur et de son salut? Qui sent monter une plainte, des larmes, un cri vers le maître de la moisson? Qui? Je suis là, envoie-moi. La réponse d'Ésaïe, c'est la base, le fondement pour l'appel de Dieu, l'appel spécial à entrer au service du Seigneur. C'est à ce moment-là seulement que l'appel spécifique, un appel qui oriente complètement la vie, qui va orienter la vie du prophète, c'est à ce moment-là seulement que l'appel spécifique peut prendre place. Va. Ce n'est pas nous qui fabriquons l'appel du Seigneur, quel que soit cet appel. C'est lui qui nous parle spécifiquement et qui nous dit « va ». Ce n'est pas parce qu'on voit le besoin et qu'on dit « oui Seigneur, je suis là » que le Seigneur nous a envoyés. Voyez ? Mais lorsqu'il parle au fond du cœur pour envoyer, c'est toujours sur cette base-là, sur cette disposition de cœur, d'un cœur qui partage le cœur de Dieu, qui doit être le cœur de l'Église de Jésus-Christ, frères et sœurs, de chacun d'entre nous. Je suis là, Seigneur. Je suis prêt, Seigneur. Et le va, il peut prendre des formes diverses, très diverses. Alors ça peut être tout quitter, rentrer dans un ministère à temps plein pour aller prêcher l'Évangile et conduire les églises et être responsable d'église. Oui, ça peut être aussi un ministère de fabricant de tentes, comme l'apôtre Paul, qui dans une période a fabriqué des tentes tout en exerçant son ministère. Ça arrive. Ça peut se concrétiser aussi autrement, dans une responsabilité, dans un envoi, dans quelque chose de particulier que Dieu demande. Et face à cela, le besoin, c'est des hommes et des femmes qui vont aller implanter des églises. Non ? Qui vont faire ce choix de vie, un choix de travail, un choix de logement pour dire « Seigneur, je suis là et j'y vais parce que tu m'as appelé à le faire ». Il y a une diversité, mais il y a un point commun, c'est ce changement radical dans notre vie lorsque Dieu nous appelle et qu'on répond à cet appel. Et cet appel, Dieu l'adresse souverainement à qui il veut, sans distinction de rang, de social, de race, de genre, homme et femme. Non, c'est Dieu qui appelle. La question, si tu passes, merci, j'entendis le Seigneur qui disait « Qui enverrai-je, qui ira pour nous ?» La question qui résonne à ce moment-là, c'est un appel. C'est un peu comme ce qui est sur la droite, là. C'est un appel. Alors c'est God, c'est Dieu. Hein. God is calling you. Dieu t'appelle. Sur quel bouton tu vas appuyer? C'est ça, hein? Sur quel bouton tu vas appuyer? Alors je vais répondre, si tu es tenté par le bouton, un autre bouton que le vert, parce que ça peut être decline, dire ah non, tu as le droit. Le Seigneur on t'en voudra pas, il te bénira, il n'y a pas de problème. Mais ça peut être remind me, rappelle-moi plus tard. Enfin, okay. Seigneur, ok, mais un peu plus tard, là, pas maintenant. Ou envoyer un message. Mais on a vu, je voudrais juste vous dire que si quelqu'un ressent cet appel dans son cœur et est tenté de dire autre chose que le bouton vert au Seigneur, on a vu tellement de gens passer à côté de la vocation à laquelle ils ont été appelés, ou de laisser s'éteindre la flamme
Cette flamme, vous savez que Timothée, dans 1 Timothée, devait ranimer. Alors on peut dire non, on a le droit. Le Seigneur nous obligera jamais à rien. C'est la grâce de Dieu là. Mais en tant qu'Église, est-ce qu'on peut prier ensemble en terminant? Prier donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Qu'est-ce qu'on demande, frères et sœurs? Qu'est-ce qu'on demande? On a la foi pour combien d'ouvriers? Tiens, tu peux remettre la carte, je remonte, je pense. On a la foi pour combien d'ouvriers, sachant que nous sommes à... Combien d'ouvriers? Dans cette zone blanche, ces 5 départements, on en reparlera, je reviendrai là-dessus. Ces 5 départements, c'est la Sarthe, la Mayenne, le Maine-et-Loire, les Deux-Sèvres, là où il y a l'église de Thouars, et la Vendée. On a la foi pour combien d'ouvriers dans les 10 ans qui viennent? Allez, au hasard. 100 000. Moi, j'ai pas la foi pour 100 000. Il y a à peu près 3 millions d'habitants, je crois, dans cette zone. 3 millions d'habitants. Ça vous donne une idée de gens qui vont porter un projet et implanter une église dans une ville, pour atteindre un territoire où il n'y a pas de témoignage de l'évangile aujourd'hui. Combien on en demande? Allez. Hein? Combien t'as dit? 300 000. Dans les 10 ans qui viennent. Allez. Seigneur, donne-nous-en. On veut te laisser le choix à toi, Seigneur. Amen. Seigneur, on veut te présenter nos cœurs là maintenant. Seigneur, c'est vrai, nos cœurs sont pesants face à ce que nous voyons autour de nous. Lorsque nous voyons la détresse d'un monde qui cherche la vérité et Seigneur, qui en même temps la rejette et ne veulent pas en entendre parler. Parce que c'est toi la vérité, Seigneur. Il n'y en a pas d'autre. Tu es celui qui peut, Seigneur, restaurer les vies, apporter la guérison des âmes et des corps. C'est toi qui es venu pour manifester ce salut en Jésus-Christ et donner une espérance qui n'est même pas une espérance que pour cette terre, mais une espérance éternelle, Seigneur. Notre Dieu, donne-nous ta grâce. Au secours, Seigneur, face à ce défi qui est devant nous. Seigneur, on veut te prier et te demander, Seigneur, envoie des ouvriers dans la moisson. Envoie des hommes et des femmes qui ont été choisis de toi, oints de ton esprit, pour entrer dans tes projets, Seigneur. Et que ton Église sache les discerner, sache les accueillir, sache les accompagner, sache les former, sache se réjouir avec eux des œuvres que tu as accomplies. Seigneur, nous voulons prier pour des ouvriers dans la moisson. Seigneur, on veut s'engager ensemble dans cette prière, Seigneur, jusqu'à ce que tu répondes, jusqu'à ce que des hommes et des femmes, Seigneur, nous les voyons s'engager, Seigneur, répondre à l'appel, appuyer sur le bouton vert et dire « Oui, j'y vais ». Seigneur, nous prions et nous invoquons ton nom. Nous ne voulons pas nous lasser, Seigneur, jusqu'à ce que ce pays, Seigneur, soit touché par ton évangile. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça va? Que le Seigneur vous bénisse. Alors je vais revenir sur ce sujet dans les semaines qui viennent, puisqu'on a notre Assemblée Générale qui va arriver. Et notre Assemblée Générale va vraiment être stratégique cette année. On va parler des 10 ans qui viennent. Alors soyez là à cette Assemblée Générale. La date, c'est le 10